L'histoire des trois sourds. C'est l'histoire d'une femme. Elle était sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait rien. Tous les matins, elle portait son enfant sur son dos et se rendait à son champ. Elle avait un immense champ d'arachides. Et un matin qu'elle était là, tranquillement à travailler dans son champ, arrive un monsieur. Un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et ce monsieur cherchait ses moutons. Écoutez bien, il s'adressa à la dame. « Madame, je cherche mes moutons. Leurs traces m'ont conduit jusqu'à votre champ. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à les retrouver? D'ailleurs, on les reconnaît bien, mes moutons. Parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai ce mouton blessé. Vous pourrez toujours vous en servir. » Mais elle, n'ayant rien entendu, rien compris, a pensé que le monsieur lui demandait juste jusqu'où allait son champ. Elle se retourna pour lui dire « Mon champ s'arrête là-bas ». Le monsieur a suivi la direction indiquée par la dame et par un curieux hasard, trouva ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson. Tout content, il les rassembla et vint remettre à la dame le mouton blessé. Mais celle-ci, n'ayant rien entendu, rien compris, pensa que le monsieur l'accusait d'avoir blessé le mouton. Alors elle se fâcha. « Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez, mais pas moi. D'ailleurs, des moutons, je n'en ai jamais vu. » Quand il vit que la femme se fâchait, le monsieur pensa qu'elle ne voulait pas ce mouton, mais un mouton plus gros. Et à son tour, il se fâcha. « Madame, c'est ce mouton que je vous ai promis. Il n'est pas du tout question que je vous donne le plus gros de mes moutons. » Tous les deux se fâchèrent à tel point qu'ils finirent par arriver au tribunal. Le tribunal, dans cette Afrique d'il y a longtemps, se tenait sur la place du village, à l'ombre d'un grand arbre, l'arbre à palabre, le plus souvent un baobab. Le juge, qui était en même temps le chef du village, était là, entouré de tous ces gens qu'on appelle les notables. La dame et le monsieur arrivèrent tout en continuant leur querelle. Après les salutations, c'est elle qui parla la première. « Ce monsieur m'a trouvé dans mon champ et m'a demandé où mon champ s'arrêtait. Je lui ai montré et j'ai repris mon travail. Il est parti et est revenu quelques instants après avec un mouton blessé, m'accusant de l'avoir blessé. Or, je jure que des moutons, je n'en ai jamais vu. Voilà pourquoi on est ici. » Monsieur le juge, ce fut le tour du monsieur. « Je cherchais mes moutons, dit-il, et leurs traces m'ont conduit jusqu'au champ de cette dame. Je lui ai dit que si elle m'aidait à retrouver mes moutons, je lui donnerais l'un d'entre eux. Mais j'ai bien précisé le mouton blessé. Elle m'a montré mes moutons et je lui ai donné le mouton blessé. Mais elle veut un mouton plus gros. Pensez-vous que je vais lui donner le plus gros de mes moutons à 2 pas de la fête des moutons? » Le juge se leva. Il était aussi sourd qu'un pot, tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et quand il a vu l'enfant sur le dos de sa mère, il a pensé qu'il ne s'agissait que d'une petite querelle de ménage. Alors, il s'adressa au monsieur. « Monsieur, cet enfant est votre enfant. Regardez d'ailleurs comment il vous ressemble. À ce qu'il me semble, vous êtes un mauvais mari. Et vous, madame, des petits problèmes comme cela, ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici les étaler devant tout le monde. Rentrez chez vous. Je souhaite que vous vous réconciliez. » Ayant entendu ce jugement, tout le monde éclata de rire. Et le rire contamina le juge, la dame et le monsieur. Que firent-ils? Ils éclatèrent de rire à leur tour. Bien que n'ayant rien compris, le comte pose la question. Lequel de ces trois est le plus sourd? La leçon, il vaut mieux ne pas se dépêcher de donner une réponse. On conseille, quelque part en Afrique, d'avoir le cou aussi long que celui du chameau, afin que la parole, avant de jaillir, puisse prendre tout son temps. Aimez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.